Est-ce que tu as déjà vécu ça? Tu fais une semaine absolument parfaite. Tu tiens tes objectifs pour perdre du gras et là arrive le week-end, tu craques totalement. Moi aussi, j'ai déjà vécu ça et franchement, c'est absolument un enfer, autant pour notre corps que pour notre mental. Avec Flo, ça fait plus de 4 ans qu'on a développé notre méthode pour aider les femmes à perdre du poids durablement et surtout sans effet yo-yo, en les aidant tout simplement à changer durablement leurs habitudes. J'ai vécu ce cercle infernal de la restriction, frustration et craquage. Laisse-moi te raconter. Pendant quelques années, j'ai connu ce cercle vicieux où en fait je faisais absolument tout parfait la semaine. Je me mettais en fait beaucoup de pression. J'avais l'impression de devoir manger parfaitement sain, de ne pas avoir de plaisir sucré pour tout simplement être légitime dans ma posture. C'était une époque où j'étais même pas encore sortie des études. En fait, de par mon mode de vie qui était quand même pas mal sain et on catégorisait du coup comme la personne bien-être, la personne santé, la personne qui s'entraînait, qui avait tel corps, et cetera. En fait, je me suis mis la pression de devoir correspondre à cette image peut-être que les autres se faisaient de moi et au final, je suis rentrée un petit peu dans ce truc toxique en me disant qu'en fait, je devais être parfaite pour être légitime. Je faisais vraiment tout parfait la semaine, il y avait pas un aliment sucré, et j'étais super fière de moi en fait de me dire que du lundi au vendredi, même quand je mangeais au restaurant universitaire, je prenais pas de dessert, c'était toujours des fruits, des fromages blancs, et cetera. J'en avais pas forcément chez moi et voilà, j'étais vraiment fière de me dire que j'avais pas besoin de ces sucres, et cetera, alors que je suis une personne qui est très gourmande. Et après arrivé au final, les week-ends, on avait, pas mal, de soirées, de moments entre amis et en fait dans ces moments-là, je lâchais complètement les vannes. Mais quand je dis que je lâchais complètement les vannes, en fait, c'était quelque chose d'extrêmement compulsif où j'allais m'empiffrer de choses auxquelles je me laissais pas le droit de manger la semaine, comme par exemple, les chips. Je suis une grande fan de chips et je dévorais les chips sur les apéros comme ça et ça allait être en fait tout ce qui allait être plutôt gras et sucré, toutes les choses au final où je me disais: Non, moi je mange pas ça la semaine» et au final, je reportais tout ça sur le week-end et les week-ends, je faisais des excès énormes. Je me rappelle d'une fois où une de nos copines, nous avait fait un énorme bol avec plein de cookies et je m'en suis enfilée je ne sais combien. De par l'image que je voulais donner de moi ou que je voulais moi-même, en fait, avoir de moi-même parce que je pensais qu'une personne, saine, pour garder un corps dans lequel je me plaisais et cetera, il fallait que je fasse ça. Je suis rentrée dans ce cercle vraiment, super, malsain au final de me priver et au final, dans ces moments-là, qui sont des moments conviviaux et cetera, je me faisais plaisir, mais du coup, c'était toujours dans l'extrême. Ce qui faisait que derrière, je culpabilisais. J'avais mal au ventre, j'avais des ballonnements, je me disais qu'il fallait que je me reprenne encore plus la semaine qui suivait parce que sinon, je risquais, de voir mon corps grossir et cetera et c'est en me réautorisant au final à manger ces aliments-là que ça a absolument tout changé et qu'aujourd'hui, il y a pas de, je fais tout parfait la semaine et j'ai des excès le week-end, mais c'est quand j'ai envie, d'un aliment sucré, peu importe en fait ce que ça va être, tout simplement je vais le manger. C'est des du coup, des portions qui sont, raisonnées par rapport à ce que j'avais, tendance à faire avant. Parce que vu que je ne me l'interdis plus, je n'ai plus cette envie de compulsion et ça a absolument tout changé, que ce soit, dans mon alimentation au final qui, est beaucoup plus, saine car beaucoup plus, lissée on va dire, équilibrée, mais aussi, dans mon rapport à l'alimentation et à ces aliments-là et aujourd'hui, je suis, fière de dire que j'ai, une alimentation qui est absolument 100 sereine. Ça s'est pas fait du jour au lendemain et je dis pas que parfois je fais pas d'excès, pas du tout, parce que ça m'arrive de faire des excès, vraiment. Mais en fait, je suis totalement OK avec tout ça. J'ai une alimentation qui me nourrit, qui, respecte, mes besoins, mes objectifs et qui nourrit également mes envies et ça, c'est franchement trop chouette. Du coup, j'espère que, en te partageant ma petite histoire, tu comprendras que, peu importe au final l'objectif physique qu'on a, ce qui va être super important, c'est de garder une relation sereine à son alimentation pour tout simplement, notre bien-être physique, mais aussi mental qui est, tellement important. Le souci souvent, c'est qu'en fait, on a tellement entendu que pour perdre du poids, il faut supprimer les aliments plaisir, supprimer le chocolat, supprimer le sucre et cetera, qu'on a, ça qui est ancré en nous et dès qu'on va démarrer une perte de poids ou autre, on va rentrer un petit peu on risque en tout cas de rentrer dans ce, schéma où on diabolise les aliments plaisir. On se dit: «Allez, j'en mange plus, tous les jours je coche que j'ai fait sans sucre et cetera» et on arrive au bout d'un moment en fait où, nos envies sont toujours là, ce qui est normal. On s'est tellement frustré qu'on va arriver à ces craquages-là, qui vont nous faire culpabiliser, qui vont nous faire, dire qu'on n'arrivera jamais à notre objectif, nous sentir encore plus nuls et entrer dans ce cercle où derrière, on va vouloir compenser,
manger moins, et cetera, se priver à nouveau, qui va encore, amener à de la frustration, à des craquages et au final, quelque chose dans lequel on va pas s'en sortir ou alors on va se dire: «Mais en fait, je peux pas perdre du poids parce que je ne suis pas capable de ne plus manger des aliments sucrés». La clé, ce n'est clairement pas la suppression de ces aliments-là, mais au final, la maîtrise. Quand je parle de maîtrise, je parle pas de contrôle, je parle de maîtrise, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être apprendre à gérer les quantités qu'on va manger, apprendre à s'autoriser, ces plaisirs-là quand on en a réellement envie. En fait, c'est tout simplement revenir à s'écouter soi, ses envies, se faire plaisir et ça de manière raisonnée. Et comment on arrive à cette raison? Bah, en fait, tout simplement en sachant déjà notre objectif et que forcément, si on mange ces aliments-là en excès, alors qu'on veut perdre du gras, on va avoir trop de calories et ça va être très compliqué d'être en déficit calorique. Donc, tout simplement, gérer un petit peu les portions et également, en fait, se poser les questions de quand est-ce qu'on en a réellement envie. Par exemple, bah, si je suis au boulot, en fait, et que quelqu'un a amené des croissants et que tout le monde va prendre un croissant, mais que moi, ça va pas forcément me faire plaisir. C'est pas un moment sur lequel je vais me régaler et que je préfère attendre le soir pour en famille, bah, partager une glace. Et bah, c'est à ce moment-là se dire: «Est-ce que cet aliment-là, le plaisir qu'il va m'apporter sur l'instant et l'envie que j'en ai est vachement grand et ça va vraiment, être quelque chose d'important pour moi? Ou est-ce que, bah, en fait, non, pas tellement?» Et du coup, bah, moi, je vais plutôt choisir le moment sur lequel, je vais profiter un maximum de cet aliment parce que, c'est un aliment qui me plaît plus, parce que c'est un moment où je sais que je vais en plus en profiter et cetera et cetera. Et tu vas voir qu'au final, en arrêtant de t'interdire ces choses-là, en les incluant de manière intelligente dans ton plan, de manière raisonnée et avec des choses que tu vas vraiment kiffer, à des moments que tu vas vraiment kiffer, ça va totalement changer la donne. Il faut comprendre qu'un plan perte de poids, si tu veux en fait qu'il te permette de perdre du gras durablement et pas rentrer dans cet effet yo-yo où tu te prives, tu perds, tu reprends tes anciennes habitudes et tu reprends, il va falloir que tu trouves un plan qui te convienne et un plan sans ces aliments-là, qui te font kiffer en fait, c'est pas un plan durable et donc ce sera pas un bon plan pour toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle te permet tout simplement de te rendre compte que tu n'es pas seul à vivre ce genre de choses-là et que surtout, en fait, tu vas pouvoir retrouver une alimentation sereine, perdre du gras sans avoir à dire non à ces aliments plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire avec tout simplement bah, ton partage, ton histoire par rapport à ça, si tu as déjà vécu ou si tu vis actuellement des moments comme ça pour qu'en fait on puisse tout simplement se soutenir, que je puisse vous envoyer un maximum de force, d'énergie et vous aider au maximum par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Si jamais vous avez des tips aussi, que vous avez vécu des choses comme ça et que vous avez des tips ou des histoires, bref, qui vous ont permis de sortir de ce cercle vicieux, n'hésitez pas à les partager, ça pourra aider d'autres personnes et c'est absolument ce qu'on cherche ici, à pouvoir s'entraider. Avec Flo, on vous dit à très vite et on vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.